Bonjour à tous et à toutes. Je vous propose de commencer puisque nous avons un programme très riche ce soir. Bienvenue pour ce troisième webinaire, Le Coin du Prof, organisé depuis le pôle de coopération éducative et linguistique de l'ambassade de France à Madrid. La thématique de ce webinaire est aujourd'hui la francophonie 2024. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous voulions vous rappeler quelques aspects techniques. Le premier est que nous vous invitons, bien entendu, à poser toutes les questions que vous avez en lien avec cette thématique en utilisant l'onglet qui se trouve en bas de votre écran, Preguntas y Respuestas. Donc, n'hésitez pas, on est vraiment là et tous nos intervenants sont là pour répondre à vos questions. Deuxième petit rappel, c'est que ce webinaire est enregistré. Vous pourrez le retrouver sur notre site internet, le site internet de l'Institut français d'Espagne, ainsi que le document de présentation qui vous sera fait ce soir. Sur le fond, donc, nous avons choisi aujourd'hui la thématique de la francophonie, puisque 2024 sera une année particulièrement riche pour la langue française. Et la francophonie, elle sera célébrée en Espagne et comme ailleurs dans le monde, pas seulement le 20 mars 2024, ni autour de la semaine de la francophonie 2024, ni encore du mois de mars 2024, mais tout au long de l'année, jusqu'au sommet des 4 et 5 octobre prochains, qui aura lieu à la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts. Et bien sûr, la langue française, la francophonie, sera célébrée aussi courant de l'été 2024 autour des Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Ce webinaire de ce soir sera divisé en deux parties. Une première partie pour une présentation des ressources pédagogiques de RFI, TV5 Monde, Cavilam. Je tiens à remercier nos trois intervenants dans l'ordre de leur intervention. Julien Cousseau, responsable pédagogique et numérique FLE à RFI. Marie Thirion, formatrice qui présentera des ressources TV5 Monde. Et enfin, Grégory Lannes, directeur général du Cavilam Alliance française de Vichy, qui vous présentera plus particulièrement un kit autour des Jeux olympiques dont on vous a déjà parlé, mais vous allez pouvoir le découvrir. Chacun d'eux trois aura pour défi de faire une présentation de 15 minutes. Bien évidemment, par rapport à toutes les ressources tellement riches qui sont proposées par ces structures, nous vous inviterons ensuite à aller voir sur les sites internet de RFI, TV5 Monde et Cavilam pour pouvoir encore plus découvrir, redécouvrir et les nouveautés comme toutes les ressources pédagogiques qui existent depuis des années. La deuxième partie de ce webinaire sera consacrée à la présentation de quelques actions phares qui seront menées en 2024 autour de la francophonie. Interviendront Antonio Gallego, président de la Fédération espagnole des associations des professeurs de français, puis Stéphanie Adélaïde et Circé qui vous présenteront, Stéphanie Adélaïde, directrice de l'association Flamme, la France aussi. Antonio Gallego, Stéphanie et Circé vous présenteront des concours scolaires, donc à destination de vos élèves. Interviendra enfin Sullivan Bennetier, qui vous présente, directeur de l'Alliance française de Malaga, qui vous présentera plus spécifiquement la partie scolaire du Festival de ciné française de Malaga, qui est organisé chaque année et qui célébrera un anniversaire très important à l'automne prochain. Et enfin, on terminera sur le webinaire par une présentation par l'équipe de quelques actions que nous mènerons avec d'autres ambassades francophones. Voilà, donc bienvenue, profitez de ce webinaire, n'hésitez pas à poser les questions que vous souhaitez. Je vais laisser la parole à Julien Cousseau. Merci par avance à tous nos intervenants. Julien, c'est à vous, merci. Merci beaucoup. Donc, je vais partager mon écran tout de suite. Hop. Voilà. Est-ce que vous me confirmez que vous voyez bien mon écran partagé? Oui. Oui.
Alors, très bien. Donc, je vais vraiment essayer d'être très rapide, mais assez complet en même temps, pour vous parler de ce qu'on fait à RFI pour apprendre et enseigner le français. Je sais qu'en Espagne, vous connaissez quand même relativement bien, sur nos chiffres, hein, le montrent. L'Espagne, c'est le deuxième pays qui consulte notre plateforme Le Français Facile avec RFI. Mais je vais vous montrer quand même des spécificités parce que je sais que vous ne connaissez pas tout. Alors, à la radio, en classe de FLE, c'est plein de choses. Sur le site, sur la plateforme Le Français Facile avec RFI, c'est bien sûr des podcasts. Vous allez retrouver tout un tas de podcasts que je vais pas en faire le catalogue ici, mais vous en connaissez certainement certains. Ce sont aussi des exercices interactifs, des fiches pédagogiques pour tous les niveaux, du A1 jusqu'au C1, C2, même si on a un peu plus de ressources pour les niveaux élémentaires et intermédiaires. Il y a des tests et des entraînements pour le DELF B2, le TCF, mais aussi pour le diplôme français professionnel. Et puis, il y a des podcasts bilingues. Donc moi, là, dans cette présentation rapide, je vais me concentrer principalement sur les podcasts, les exercices et les fiches pédagogiques, qui sont des ressources qui vont pouvoir vous permettre d'animer vos cours pendant cette année de la francophonie, en tout cas, ces longs mois à venir. Alors, peut-être avant de rentrer dans des exemples un peu concrets, je voulais vous montrer, enfin vous rappeler les avantages de la radio. Vous en connaissez certains. Bon, je vais pas rentrer j'aime beaucoup normalement être dans beaucoup d'interactions, même en webinaire, mais là, je vais aller assez vite. Je vais pas vous demander quels avantages vous connaissez avec la radio, mais on peut déjà en citer quelques-uns. C'est que la radio, ça permet d'exposer tous ces apprenants et ces apprenantes à une langue actuelle, une langue telle qu'elle se parle aujourd'hui, en tout cas telle qu'elle se parle à la radio, avec une variété de façons de parler, avec une variété de thématiques, et tout ça avec des ressources qui se renouvellent tous les jours, puisque RFI est une radio qui diffuse en continu. Donc, vous avez sans cesse de nouvelles émissions. Donc, je vous l'ai dit, on va entendre à la radio des interlocuteurs qui viennent d'un peu partout et qui ont des façons de parler propres à chacun d'entre eux et d'entre elles, et chacune d'entre elles. Et je voudrais mettre l'accent donc rapidement sur une chronique qui peut vraiment vous intéresser si vous voulez faire écouter des façons de parler. Alors ça tombe bien, la chronique, elle s'appelle Façon de parler. C'est une chronique qui est diffusée une fois par mois sur RFI et qu'on retrouve sur notre site, sur la plateforme Le Français Facile avec RFI. Par exemple, hein, il y a Façon de parler qui va mettre en avant le jargon des entreprises, ce qu'on va entendre comme français pour des personnes qui travaillent ensemble aujourd'hui dans les open space, avec les réunions et tout le jargon qui vient avec. Des façons de parler parfois un peu plus communautaires sur des personnes qui peuvent militer et qui vont revendiquer des mots qui vont être importants par rapport à leur combat. Aussi des mots qu'on utilise tous les jours, notamment sur les réseaux sociaux. Et là, particulièrement dans cette chronique, c'est une façon de parler des jeunes qui utilisent les réseaux sociaux. Je vais quand même vous faire écouter un petit extrait pour que vous vous rendiez compte, parce que c'est difficile de parler de radio sans faire écouter cette radio. Donc, je vous ai pris un court extrait que je vous propose d'écouter ensemble. Attendez. Façon de parler, hein. Façon de parler. Façon de parler. T'as les personnes qui sont non-binaires. Cisgenre. Bonjour, quels sont tes pronoms? Il y a les personnes à genre. J'ai beaucoup de mal à saisir la nuance entre le gender fluide et le non-binaire. Trans, soit sur les deux spectres, soit voire même un peu de tout. Queer. Ça peut être aussi quelque chose qui n'existe pas et qui n'a pas de nom. Et LGBTQIA+. Si vous voulez rajouter un X, on est ouvert, donc venez avec votre X, il n'y a pas de problème. Alors là, c'est l'introduction, ça va vite, il y a plein de choses dans tous les sens. Mais ensuite, la journaliste avec son invité, ils vont décortiquer ce vocabulaire utilisé. Et un autre avantage, c'est que sur le site, on va pouvoir écouter le podcast avec une transcription dynamique. Et ça, on sait que c'est un outil très important pour les apprenants. Et d'ailleurs, même pour nous, enseignants. Il y a donc cette chronique façon de parler, mais on va aussi pouvoir écouter de nombreux accents.
des accents de régions francophones, mais aussi des accents de personnes qui ont appris le français et qui s'expriment en français. Donc ça va être important aussi à la fois pour montrer la pluralité du français, mais aussi pour parfois s'identifier lorsqu'on entend une personne qui a appris le français et qui le parle et on reconnaît un accent étranger, c'est quelque chose qui peut être assez rassurant parfois. Alors, pour ce mois de la francophonie qui arrive, je voulais vous proposer un petit exercice. Ce que vous pouvez faire, c'est répondre rapidement dans le fil de conversation, le fil de discussion. Je vais vous faire écouter des extraits courts. Essayez d'écouter. Vous allez me dire si ce qu'on entend est un accent de Côte d'Ivoire, du Québec, de Suisse ou du Cameroun. Donc, premier extrait. Nous initions les jeunes, et les jeunes femmes en particulier, au codage, à la robotique, aux nouvelles technologies de manière générale. Donc, nous avons à notre actif 3 logiciels en EdTech, qui veut dire technologie pour l'éducation, notamment MyTechTech, qui est une plateforme de e-learning, Athena, qui est une intelligence artificielle pour les plateformes de e-learning, ABC Code, qui est notre plateforme ludique. Alors, je me demande si le fil de discussion est ouvert parce que je ne vois rien ou alors je n'ai pas accès. Il est Dans ouvert. Il y a l'onglet, eu 2 réponses. on a deux réponses. La Suisse ou la Côte d'Ivoire. La Suisse ou la Côte d'Ivoire. Bon, merci pour l'assistance, Célia. Donc, hop, je reviens. Donc, en effet, alors non, pas en effet, ce n'est ni l'un ni l'autre. Ici, c'était le Cameroun. On entend une femme qui nous explique dans une émission une plateforme éducative. On va écouter un autre extrait rapidement. Je pense que là, ce sera un petit peu plus facile. Au départ, les gens venaient pour l'agriculture. Donc, ils s'établissaient en milieu rural, mais avec la perte des emplois agricoles, avec la mécanisation agricole qui est survenue après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, tôt ou tard, les gens quittent la ferme et se dirigent vers les grandes villes. Alors, donc, je ne vois toujours pas, mais est-ce qu'il y a eu des réponses? On a 4 Québec 4 et Québec, une voilà, Côte d'Ivoire. Donc, Québec, en effet, bravo. Bon, voilà, je vais avancer sur les autres pour aller plus vite, mais vous voyez l'intérêt de cet exercice. On essaie de les reconnaître, c'est pas facile. Moi-même, je me trompe souvent quand j'essaie de reconnaître des accents, mais c'est Tout le monde vient acheter. j'avance. C'est un petit jeu intéressant à faire sur le site, donc on propose dans ce sens un exercice, une activité qui n'est pas une activité de compréhension orale, mais vraiment une activité de découverte d'accent. Donc, bon, je pourrais partager ma présentation, comme ça vous récupérerez les liens utiles des exemples que je cite. Mais voilà, vous avez ce type d'activité qu'on propose plutôt pour du B1 parce que ça peut faire peur d'entendre des contenus qu'on ne comprend pas, mais ce n'est pas le but de cette activité, c'est vraiment de la découverte. Ensuite, donc, je vous disais, on va travailler avec l'actualité sur le site. Le site Le Français Facile avec RFI est vraiment porté sur l'actualité, même si on utilise plein de magazines avec plein de thématiques. Mais ça a plusieurs intérêts. Ça a des intérêts d'éducation aux médias et à la citoyenneté. On ne propose pas une méthodologie propre à l'éducation aux médias sur notre plateforme, mais comme on utilise un média, on s'en approche tout de même. Donc ça peut vraiment être quelque chose qui peut vous être utile dans des projets d'éducation aux médias dans vos classes. Donc voilà, si on travaille avec l'actualité, on va mobiliser donc, les connaissances médiatiques, c'est-à-dire est-ce que les apprenants vont reconnaître déjà les formats utilisés? Est-ce que c'est de la radio, de la télé? Si c'est de la radio, quel type d'émission c'est? Voilà, ils ont déjà des connaissances, on va les utiliser. Ils ont aussi une culture générale, on va l'utiliser. Un apprenant qui s'intéresse à l'actualité dans sa langue maternelle va avoir plus de facilité à comprendre un sujet d'actualité dans une langue qu'il apprend. Donc voilà, on va les accompagner pour développer des stratégies de compréhension orale. Et je vais juste faire une petite expérience encore avec vous. Donc bon, je vais toujours pas voir vos réponses, mais je compte sur Célia pour l'assistance. On va écouter quelque chose de très court, très rapide, et ensuite je vais vous poser une question. Ça va être aussi très court et très rapide. Donc la question, c'est qu'est-ce que c'est et comment vous savez ce que c'est, si vous savez ce que c'est. Pour l'instant, pas de réponse.
Pas de réponse. Alors peut-être je vais demander aux panélistes de, de réagir Un si vous avez journal radiophonique? un journal radiophonique. Alors, et comment vous savez ça? En fait, en général, donc bon là, il y a pas beaucoup de réponses, mais souvent il y a beaucoup de réponses assez spontanées et tout le monde répond ce que Célia vient de dire. C'est un journal, on le reconnaît, alors même qu'on n'a aucune information de discours. En fait, donc là, c'était le jingle, le générique du journal en français facile. Et en effet, on le reconnaît parce que cette musique, c'est une musique d'un générique qui est assez, c'est un format assez universel. Même si on ne connaît pas le générique de RFI, on reconnaît que c'est probablement un générique de journal. Et donc, quand on entend ça, inconsciemment, on se prépare à écouter l'actualité derrière. Donc, si on sait en plus que c'est l'actualité d'hier, ben, déjà, on va imaginer quel type de sujet d'actualité on se prépare à écouter en français. Voilà, donc nous, ça, c'est ce qu'on appelle le langage radiophonique, la musique, les voix, les sons, sont des choses qu'on identifie toujours avant de proposer une didactisation d'un extrait, puisque ça va être très important pour ensuite poser des questions et accompagner les apprenants dans la compréhension orale de cet extrait. Donc l'intérêt pédagogique, il y en a plusieurs. C'est un format, donc je vous l'ai dit, qui est plutôt universel, qui est codifié et synthétique. C'est de l'écrit oralisé, ça c'est important, c'est que le journaliste, il prépare son texte, donc c'est un texte qui en général est plutôt clair. Il y a beaucoup de mots transparents dans l'actualité, il y a des noms de lieux, des noms de pays, de villes, il y a des noms de personnes que peut-être on connaît, et bon, et en plus de l'espagnol au français, on sait qu'il y a aussi beaucoup d'autres mots transparents. Donc avec tout ça, on va pouvoir vraiment rentrer dans la compréhension. Et donc, on va pouvoir l'utiliser pour tous les niveaux selon les extraits et la didactisation qu'on en fait. Et surtout, j'en profite pour dire que si vous proposez un rendez-vous, c'est-à-dire un rendez-vous habituel, je sais pas, une fois par semaine peut-être, ou une fois par mois, le journal, eh bien peut-être que les premières fois, il y aura une petite résistance parce qu'ils ne sont pas habitués à écouter un journal radio et surtout en français. Mais au fur et à mesure, ils s'habituent, ils reconnaissent ce format, ils sont plus à l'aise dedans et la compréhension orale se fera de plus en plus facile. Je ne peux pas parler d'actualité sans parler des JO 2024. Je sais que ça va être une des thématiques des présentations qui suivent, mais sachez que sur RFI et France 24, donc le groupe France Média Monde, sont des partenaires officiels des JO. Donc, sur les chaînes d'infos de RFI et France 24, vous trouverez beaucoup de ressources, donc non didactisées, mais beaucoup de ressources que vous pourrez utiliser dans la classe. J'avance un petit peu plus vite. Donc, à partir de tout ça, à partir du journal, à partir des émissions qui parlent de toutes les thématiques possibles et imaginables, on propose sur le site des exercices et des fiches pédagogiques pour tous les niveaux. Donc, globalement, hein, je vous fais une présentation rapide, mais un exercice, là, je prends celui qu'on a publié hier. Il se présente toujours de la même manière. On a sur une page l'audio. On peut écouter l'audio avec la transcription dynamique. Donc là, bon, elle n'est pas dynamique parce que j'ai fait une capture d'écran, mais vous voyez peut-être que les deux premières lignes sont un peu plus foncées que le reste. C'est-à-dire que lorsque vous écoutez, les lignes vont se colorer, ce qui permet à l'apprenant de lire et d'écouter en même temps, de savoir où il en est dans l'écoute. Donc pour faire un travail de l'oral à l'écrit, c'est très intéressant. Vous pouvez aussi ralentir un petit peu la vitesse de lecture. Donc ça, ce sont des outils sur le site qui peuvent intéresser vos apprenants. Il y a la possibilité de faire l'exercice autocorrectif en ligne. Donc vous pouvez l'animer enfin voilà, ça va répondre à plusieurs modalités possibles, hein. Vous pouvez l'animer en ligne directement. Vous pouvez leur proposer de le faire avant de venir en classe ou bien plutôt comme un travail d'approfondissement après avoir travaillé la thématique en classe. Et aussi, très important, on propose toujours tout au téléchargement gratuit, hein, bien sûr, pour la classe. Ça permet de travailler hors connexion si c'est nécessaire. Vous téléchargez, vous imprimez et vous distribuez. Bon, vous connaissez le principe. La même chose pour les fiches pédagogiques. C'est-à-dire qu'on trouve aussi le lecteur, la transcription dynamique, tout le matériel à imprimer, à utiliser dans la classe. Vous avez en plus une fiche prof ici qui propose un déroulé de classe. Et la grande différence avec les exercices autocorrectifs en ligne, c'est qu'ici, on est vraiment dans cette pédagogie en 6 étapes, cette démarche à partir du document authentique. C'est la mise en route, la découverte du document,
la compréhension globale puis affinée, un travail sur la langue, lexicale, grammaticale, et une production. Et c'est là où, dernière chose que je veux vous présenter pendant le temps qui m'est imparti, c'est qu'on propose beaucoup de productions qui vont vers un enregistrement radio. L'idée, c'est de proposer des petits projets d'enregistrement de capsules sonores dans la classe. Et donc pour ça, on a tout un tas de fiches pédagogiques qui ont comme tâche finale, comme étape de production, un enregistrement. Alors vraiment, on insiste toujours sur ça. On n'est pas sur un enregistrement professionnel type radio, hein. Je sais qu'il y en a qui en sont capables, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas envie d'aller jusque-là et ça peut faire peur. Mais nous, ce qu'on revendique, c'est la possibilité de faire des enregistrements très simples, même avec un téléphone, avec très peu de matériel, sans forcément faire du montage à la fin. C'est possible, mais pas obligatoire. Et l'intérêt, bien sûr, de faire ce type d'activité, c'est que quand on s'écoute, on prend du recul par rapport à sa production orale, on écoute sa production orale et on se rend compte de choses qu'on n'est pas forcément capable d'identifier quand on parle juste dans la classe. Voilà, j'avance un petit peu plus vite. Si vous avez envie d'aller plus loin dans la production radio ou type radio, on a une collection qui s'appelle l'Atelier Radio, Produire en classe. Il s'agit ici de parcours. Là, on est presque sur de l'auto-formation pour vous, les enseignants, enseignantes, puisqu'on propose de réaliser une carte postale sonore. On l'analyse, on la décortique, on comprend le format pour ensuite être capable de le reproduire, de l'enregistrer et même de faire un petit peu de montage. Il y a même une petite vidéo tuto pour le montage dans ces parcours-là. Voilà, je vais juste très rapidement aller sur le site pour vous montrer où on retrouve tout ce que je viens de vous présenter. Là, je suis sur la page d'accueil du site, une page d'accueil avec les derniers podcasts publiés, les exercices les plus populaires par niveau. Donc en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que vous retrouvez tout ça dans ce menu en haut, hein. Si je clique dans podcast, je retrouve le journal en français facile dont je vous ai parlé, façon de parler dont je vous ai parlé. Un peu plus loin, là, on retrouve des podcasts bilingues que vous pourrez aller découvrir. Ils existent en version espagnole. Si je clique dans la page des exercices, pareil, je les retrouve par niveau. Vous voyez là l'exercice que je vous ai présenté. C'est-à-dire ici, il y a 3 objectifs. Pour chaque niveau, on retrouve toujours ces 3 objectifs, soit des exercices pour comprendre l'actualité, ou bien des exercices avec un focus vraiment plus sur la langue, soit de grammaire, soit de vocabulaire, parfois de phonétique, mais on doit encore développer cet aspect-là. Et puis des activités pour communiquer au quotidien. Donc, si je suis dans du A1, on a des petites devinettes sonores qui sont sympathiques. On a aussi des exercices à partir d'une fiction pour s'installer en France. Mais si je suis dans des niveaux un peu plus avancés, vous allez retrouver beaucoup de ressources pour travailler en français. C'est un partenariat qu'on a avec la CCI qui se trouve ici. Et enfin, les tests de niveau, je passe. Mais dans ce sous-menu qui va développer un petit peu plus en détail ce qu'on trouve sur le site, vous avez un focus sur les JO. Donc là, si je clique ici, je tombe sur toutes les ressources didactisées proposées autour des thématiques du sport et des JO. Et puis, bien sûr, la page enseigner, qui est la page qui s'adresse à vous. Et c'est ici que vous trouvez les fiches pédagogiques, également par niveau. Les collections, notamment l'atelier radio que je viens de vous présenter. Très important, ce podcast qui est un podcast coproduit avec le Cavilam, Alliance française de Vichy, et dont le 2e épisode va bientôt sortir. C'est vraiment un podcast qui s'adresse à vous. C'est 15 minutes de réflexion sur des tendances pédagogiques. Donc le premier, c'est l'intelligence artificielle, hein. On est très nombreux à en parler. Le deuxième, ce sera sur les sciences cognitives. Et c'est vraiment chouette, je le dis d'autant plus humblement que je n'ai pas du tout contribué à la production de ces podcasts. C'est mes collègues et les collègues du Cavilam et j'ai pris beaucoup de plaisir à les écouter, donc je vous invite à le faire. Et enfin, les trucs et astuces pour les profs, où là, vous allez avoir des fiches pratiques pour à la fois utiliser des ressources qui sont sur le site, c'est-à-dire qu'on vous aide à aller chercher différentes typologies d'exercices qui sont sur le site, ou bien pour de l'auto-formation, notamment enseigner avec les médias, c'est aussi quelque chose qui peut vous intéresser. Et si vous êtes perdu dans tout ça, dans tous les exercices qui sont de plus en plus nombreux sur le site, ici, on a créé spécialement pour vous, les enseignants, un petit moteur de recherche
qui répertorie tous les exercices publiés. Et là, vous pouvez, avec des mots-clés, retrouver des exercices qui vont répondre à vos besoins. Donc, sur le sport et le B1, voilà, je retrouve 2 exercices pour l'instant. Ou bien sur le passé, pour le niveau B1, voilà, je retrouve aussi ces 2 activités. Et je pense que je vais m'arrêter là, comme ça, j'ai déjà dit beaucoup de choses et je crois qu'il restera quelques minutes pour les questions-réponses s'il y en a. Non, j'ai une dernière chose, bien sûr, que j'ai oublié de montrer, c'est que si vous avez besoin de me contacter, c'est possible par LinkedIn ou mon adresse mail ici. Si plus tard vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez surtout pas. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Julien. Est-ce que vous avez des questions pour Julien? N'hésitez pas. Julien, pas de questions pour l'instant. Voilà, bah merci parce que maintenant tout le monde a votre adresse, donc les questions pourront se faire aussi en direct. Voilà pour vous. Merci beaucoup pour cette présentation dans les temps et très riche. Je propose, puisqu'il n'y a toujours pas de questions qui viennent, que Marie Thirion puisse présenter des ressources de TV5 Monde. Marie, c'est à toi. Marie, Oui, Marie, on t'entendait pas. c'est bon? C'est bon. Oui, téléphone, c'est pas nouveau en Espagne. Vous le connaissez, vous l'utilisez. L'idée, c'était un peu aujourd'hui de proposer dans différentes rubriques des ressources qui puissent être nouvelles, qui puissent être différentes de ce qu'on va utiliser d'habitude. Alors, ça dépend des habitudes pédagogiques de chacun et de chacun. Mais l'idée, c'était un petit peu de faire le tour d'horizon de toutes les ressources qu'on peut trouver dans les différentes rubriques. Donc, rapidement, hop, ça, blablabli, vous savez que c'est un réseau de chaînes qui regroupe des chaînes suisses, françaises, belges, et québécoises et canadiennes. Donc, c'est un ensemble de vidéos et de médias qui viennent du milieu francophone. Du coup, comme TV5 est opérateur de l'OIF, son rôle est de mettre à disposition des multimédias gratuits et interactifs pour apprendre, enseigner et j'ai envie de dire aussi découvrir le français. Du coup, les rubriques qui nous intéressent le plus en tant qu'acteurs et actrices de la francophonie, vous les connaissez, j'imagine, mais on va essayer de rentrer dans chacune des rubriques, de voir à chaque fois de découvrir deux, trois ressources, de découvrir les ressources qui sont plus actuelles, de découvrir des ressources qui sont tournées vers la francophonie, les Jeux Olympiques, voilà, de faire le tri. On ne peut pas découvrir toutes les ressources parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, l'idée un petit peu, c'est on va faire le tour ensemble de ces 4 rubriques. Alors, du coup, ça va faire des va-et-vient entre ma présentation et Donc, ici, on a nos 4 ressources, découvrir, jouer, apprendre, enseigner. Les enseignants, souvent, on utilise apprendre et enseigner le français, mais on va voir qu'on peut trouver des ressources assez intéressantes à travailler avec un public différent, peut-être de niveau un peu plus élevé, dans les rubriques découvrir et jouer avec le français. Donc une sélection sur pardon. Tac. Si je vous dis oasis, apogée, équivoque, oxymore, on peut se demander si on se pose la question de savoir si c'est féminin ou masculin. Donc c'est des questions qu'on se pose souvent, est-ce que c'est féminin, est-ce que c'est masculin? Donc on hésite, on ne sait pas trop. Du coup, une ressource intéressante qui est proposée ici, ça va être
L'idée, c'est dans la partie découvrir le français et ça va être des dessins qui vont nous aider à ne plus faire de fautes sur des questions qu'on pourrait se poser. Donc, par exemple, ici, l'exemple du féminin et du masculin, donc, qui est représenté ici. Donc, vous avez par exemple, à chaque fois, les mots sont imagés avec un signe particulier qui donne une indication sur ou le féminin ou le masculin, pardon, le genre du mot. Par exemple, ici, apogée avec le symbole du masculin pour indiquer que apogée est non pas féminin, mais masculin. La même chose sur équivoque, où là, le V rappelle la femme et une équivoque, et ainsi de suite. Donc, c'est l'idée de mettre en image les mots pour indiquer s'ils sont féminins ou masculins. Donc, ici, on a un exemple de dessin pour ne plus faire des fautes. On retrouve le même système de dessin pour ne plus faire les fautes au niveau des homonymes, des paronymes. Par exemple, au niveau des homonymes, on a ici le premier exemple qui est donné, filtre, hop, avec de la cigarette pour le filtre de cigarette, ou le filtre avec le filtre pour le filtre d'amande, par exemple. Donc, c'est l'idée d'imaginer les mots pour faire sens et pour ne plus commettre d'erreurs. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler avec nos apprenants en classe. Peut-être plus de niveau à partir du niveau B1 sur les homonymes, et le féminin ou le masculin sur des mots spécifiques. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver d'autre dans cette rubrique découverte, découvrir le français qui peut vous intéresser? On va travailler par exemple ici, si je vous dis poser sa candidature, poser sa candidature ici, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire poser sa candidature? Donc, alors, comme le disait Julien, c'est pas évident d'être en interaction avec 80 personnes qu'on ne voit pas. Du coup, mais je vous invite à réfléchir à l'expression de poser sa candidature. Et du coup, on va voir que poser sa candidature est une expression ivoirienne qui signifie déclarer son amour à quelqu'un. Donc ici, dans la notion de francophonie, on va tomber sur les expressions imagées d'Archibald. Donc Archibald, c'est un peu le personnage de TV5 qui est un petit peu partout sur les expressions. On va le retrouver tout à l'heure sur les dictées. Donc ici, c'est une rubrique qui va nous permettre de découvrir les expressions congolaises, sénégalaises, ivoiriennes, belges, françaises, et tout ça imagé. Donc par exemple, celle que je viens de vous montrer sur déclarer son amour, ou par exemple, si j'en prends une autre expression congolaise, ici, avoir un deuxième bureau. Qu'est-ce que ça peut signifier? Alors, je n'ai pas choisi la thématique en fonction des expressions. Donc, c'est l'idée de découvrir différentes expressions du monde francophone en images. Voilà un petit peu ce qu'on peut trouver dans découvrir, dans la rubrique découvrir. On va pouvoir aussi travailler pour rester dans le monde francophone. J'ai choisi cette rubrique qui s'appelle En français s'il vous plaît. Et ici, on va retrouver des auteurs et des autrices francophones de Roumanie, du Japon, des États-Unis, Allemagne, etc. Donc c'est sous forme d'interviews qui expliquent le choix de l'utilisation du français dans leurs œuvres. Donc, du coup, c'est l'idée, c'est leur rapport au français et pourquoi ils ou elles ont choisi d'écrire en français. Donc, c'est des petites interviews qui sont tournées vers la notion de francophonie. Et comme l'an prochain, le sommet de la francophonie se tiendra à Paris, c'est quelque chose d'intéressant aussi à travailler, pas seulement parce que le sommet, mais en général. Donc ça, c'est des choses qu'on peut utiliser en classe, bien évidemment. Alors là, c'est sur des niveaux un peu plus élevés et pour découvrir aussi ce qui est intéressant, pour sortir aussi, souvent on choisit des œuvres françaises et c'est aussi pour découvrir des œuvres non pas françaises mais francophones et leurs écrivains et écrivaines. Voilà pour dans la rubrique découvrir. Ah non, il y avait une dernière chose que je voulais vous montrer. Ça, c'est assez intéressant et on va retrouver cette rubrique aussi qui s'appelle Parlons peu, parlons bien. On va la retrouver aussi dans Enseigner et elles vont être didactisées, mais je voulais vous le montrer à ce niveau-là. Donc, Parlons peu, parlons bien, ce sont des petites vidéos. Alors, la spécificité de ces vidéos, je vais juste vous mettre 10-15 secondes
juste pour que vous voyez. Parlons peu, parlons bien. L'antispécisme est une idéologie qui s'est construite contre une autre, comme en témoigne le préfixe « anti ». Pour comprendre l'antispécisme, il faut commencer par interroger le spécisme. Le mot spécisme vient de l'anglais quasi imprononçable. Donc ici, l'idée au niveau de la chose pardon, intéressante au niveau de ces vidéos, c'est qu'elles sont très très graphiques, donc on peut les travailler à différents niveaux. Sur la partie enseignée, elles sont travaillées à différents niveaux. On peut travailler à partir du niveau A2 sur la compréhension de ces vidéos. Et l'idée, ce sont des mots qui sont non pas nouveaux, mais qui sont contemporains dans leur utilisation. Par exemple, on a le camorrisme. On a eu au début, un des premiers mots, c'était le confinement. Voilà, la résilience, etc. Ce sont des mots qui sont contemporains dans le monde de la francophonie. Et le plus de ces vidéos, effectivement, c'est qu'elles sont très, très graphiques. Donc, elles peuvent être facilement travaillées en classe. En tout cas, facilement, elles peuvent être travaillées en classe à différents niveaux. Donc ça, et on va retrouver ces vidéos dans la rubrique enseigner avec des fiches pédagogiques. Voilà un petit peu pour cette rubrique découvrir. Je crois qu'il faut que... Hop, là. Dans la rubrique, la deuxième rubrique qui est la rubrique jouer, j'ai sélectionné quelques petites rubriques qu'on va voir ensemble. Hop, pardon, je reviens en arrière, c'était voilà. Hop, 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 hop. Voilà, donc là c'est dans la rubrique jouer. Donc une ressource qu'on peut utiliser en classe. Alors, la dictée, on n'en faisait plus, on n'en fait plus, puis des fois ça revient. Et des profs cherchent des fois à trouver des ressources intéressantes pour faire des dictées. Du coup, encore une fois, Archibald vient nous aider. Et ici, on a des dictées qui peuvent être assez intéressantes du fait de comment elles se passent, des thématiques. Et surtout, on va pouvoir choisir le niveau de difficulté en termes de public, si on est junior, si on s'adresse à des juniors, à des seniors. Alors, à vous de définir ce qu'est junior et ce qu'est senior. Et ici, on va pouvoir aussi choisir le niveau de difficulté des dictées, donc du A1 jusqu'au C2. Par exemple, si on prend le niveau A1, je vais avoir ma dictée ici, hop, tac, tac, clac, et ici, j'ai une dictée. La première partie, alors on va pas faire la dictée, hein. La première partie, je vais avoir l'intégralité de la dictée, puis après, je vais travailler par séquence. Donc, je vais pouvoir écouter je vais pouvoir faire cette dictée, soit je peux la faire en classe, soit je peux la faire en dictée autocorrective, comme on dit. Voilà, et je vais avoir différentes séquences. Et ensuite, je vais avoir ma correction. Hop, là, on va dire que j'ai pas réussi. Je vais avoir la correction de la dictée. Donc, vous voyez ici qu'on a une dictée sur du niveau A1. On est dans un domaine écologie. Et les mots qui sont... bon, là, on me dit que j'ai manqué tous les mots, forcément, parce que j'ai pas fait ma dictée. Et on met en avant les mots qui étaient un peu difficiles. Donc ça, c'est une première chose qu'on va retrouver dans les dictées d'Archibald qu'on va pouvoir utiliser. On va pouvoir aussi utiliser dans cette partie jouer avec le français, pardon, il y a une série de jeux qui vont être qui peuvent être faits de manière, enfin, qui vont être faits de manière autonome. Vous pouvez aussi en lancer quelques-uns. On peut imaginer une fois par mois qu'on fait une petite session de 10-15 minutes tous ensemble à partir de ces jeux. Par exemple, je vous montre le pro 1 qui s'appelle Tiroir secret. Ici, le principe est toujours le même, c'est qu'on me demande de choisir. Vous allez voir. Hop, je peux choisir. Hop. Clac. Je peux choisir mon niveau de difficulté. Par exemple, ici, je commence soft. Et par exemple, ici, dans ce jeu, on me propose de ranger les mots par catégorie. Voilà, donc on va travailler autour des familles de mots. Donc ça, c'est un jeu particulier, un jeu spécifique qui est proposé ici. Et ensuite, ce que je vais retrouver, donc il y en a plein d'autres, des jeux, c'est à tester, c'est à essayer, on ne peut pas tous les tester, on ne peut pas tous les essayer. Et ensuite, on a aussi sur cette partie jouer et qu'on peut aussi utiliser en classe. Là, ça va être au niveau culturel, socioculturel, sociolinguistique. Des quiz autour de différentes thématiques, les auteurs francophones, etc., les expressions africaines, les expressions belges, l'origine des noms communs. Et par exemple, comme on parle de francophonie, on va avoir ici un test sur la francophonie, donc date de la francophonie 80, tac, tac, question suivante, blablabla, tout ça en autocorrectif et avec des explications
qui sont données par la suite à chacune des réponses. Donc voilà un petit peu pour cette rubrique jouer avec le français. Hop, voilà, il y a beaucoup d'autres ressources, mais j'ai choisi celle-ci. Souvent, on parle de la chanson, forcément, la chanson en feu, on ne parle que de ça, non, on ne parle pas que de ça, on en parle beaucoup. Et souvent, la problématique, alors ça dépend effectivement des profs, ça dépend de où ils travaillent, dans quel contexte, mais souvent la problématique, c'est de savoir quelle chanson j'utilise, comment je vais l'utiliser, qu'est-ce que je vais en faire, est-ce que j'utilise une chanson qui me plaît ou est-ce que je prends une chanson qui plaît aux adolescents ou aux lycéens. Alors, on est plutôt dans la deuxième option. Et pour ça, du coup, il y a une ressource qui est relativement connue. Je pense que vous la connaissez, mais on va quand même la voir rapidement. C'est Paroles de clip. Alors, Paroles de clip est dans la partie enseignée. Le principe, vous le connaissez sans doute, c'est l'enseignement de clips francophones. Donc, on est vraiment dans une déclinaison de musique francophone du niveau A1 jusqu'au niveau C1 et pour tout type de public. Et pour chacune des clips, je vais avoir un objectif pragmatique, etc., à travailler. Le principe, alors je voulais juste vous faire écouter la dernière je crois la dernière qui a été mise en ligne, c'est Un autre monde de Superbus. Donc le principe, on va juste écouter un petit bout pour se mettre à faire une petite pause musicale. Hop, hop, hop. Comme ça, vous garderez la chanson dans la tête. Donc, le principe, vous connaissez. Ici, les ressources adolescents, adultes, différents niveaux. On a la fiche enseignant, la fiche apprenant, version PDF, version Word pour modifier si je veux faire des modifications, s'il y a des choses qui ne me conviennent pas. On a ici les paroles et voilà. Et ensuite, pour mon niveau B1, je vais retrouver les fiches apprenant, les fiches enseignants pour travailler au niveau B1. Cette chanson. Donc, il faut savoir que Paroles de clip, il y a à peu près 400, on vient de voir 400 clips qui sont régulièrement modifiés, changés, donc actualisés du coup en grande partie par l'équipe du Cavilam. Donc, c'est assez intéressant et de voir l'actualité de la musique francophone et pas en rester sur des classiques. On peut aimer, mais il faut aller voir ses pépites, les jeunes francophones. Pour la chanson, donc à chaque fois le même principe, on va travailler, les clips sont travaillés exactement de la même façon, avec pour donner le la qui est la partie qui se fait en amont de la découverte du clip. Donc on travaille selon les niveaux, on va travailler autour d'images, autour de sons, etc. On va avoir ensuite une partie sans le son, donc ça c'est le même principe, ça c'est la façon de faire de TV5. Donc, on va retrouver la même façon souvent dans l'ensemble des vidéos et dans l'ensemble des fiches qui seront proposées par TV5. On va avoir des questions sans le son et ensuite des questions de compréhension détaillée, donc ici avec le son. Une autre ressource qui est intéressante pour nous, pour vous actuellement et pour les adolescents, enfin pour les adolescents, pour les adultes aussi, mais votre public c'est plus des adolescents que des adultes, c'est Chamango. Chamango, c'est le principe, on va s'intéresser aux citoyens qui mettent en place des actions pour changer le monde, entre guillemets, pour changer le monde, qui s'engagent pour l'environnement et la planète. Donc, on a des ressources de niveau A2 au B2. Donc, on a différentes thématiques, le marché du troc, les objets recyclés, etc. Je vais juste vous montrer un petit extrait d'une vidéo sur Les Gueules Cassées, qui est une création d'une personne on va voir quelle est son idée originale. Pour changer la façon de consommer l'environnement. Nicolas Chabanne, fondateur des Gueules Cassées, Mormoiron, France. 40% de la nourriture produite sur cette terre ne voit pas un estomac humain.
Pour réduire ce gaspillage alimentaire, ce consommateur décide de s'attaquer au calibrage des fruits et légumes imposé par la grande distribution. Donc ici, par exemple, l'idée, c'est l'idée d'une personne, je me souviens plus son prénom, à chaque fois j'oublie son prénom. Donc il a décidé de créer un logo pour éviter le calibrage des fruits et légumes, en expliquant que le calibrage engendrait énormément de déchets. Donc par rapport à cette vidéo, on va retrouver comme d'habitude sur TV5 Monde, on va retrouver l'affiche enseignant, l'affiche apprenant, le matériel, la transcription, le média. Et on va pouvoir aussi retrouver ces exercices. Ici, on est dans la partie enseigner et souvent, on va pouvoir retrouver ces activités en version interactive. Donc, ça va être sur la version apprendre. Voilà, donc on va avoir la même vidéo, on va avoir les différentes activités. On reviendra après sur cette partie apprendre, mais que vous connaissez aussi sans doute. Donc là, voilà, on est les exercices interactifs qu'on peut faire travailler à la maison ou en classe ou en labo si on a des labos. Donc Chamango, intéressant parce que tourné vers l'environnement et donne la parole à des acteurs et des actrices qui changent notre façon de consommer et de voir l'environnement, pardon. Un des principes aussi de Chamango, mis à part le fait qu'on est tourné sur l'environnement, c'est qu'on va avoir, c'est qu'à la fin, sur nos activités de production, on va proposer à chaque fois, une fois la compréhension globale, détaillée, le travail sur la langue, etc., etc. Pardon. On va proposer une activité de production qui soit en mode projet. Donc, on va proposer aux enseignants de créer des projets interdisciplinaires. Donc, ça va marcher. Par exemple, un des projets, c'était réaliser une installation artistique pour sensibiliser à l'écologie. Donc, on peut imaginer ici qu'on s'associe avec le prof d'art plastique pour réaliser cette installation artistique. La vidéo que je vous ai montrée précédemment sur le calibrage des légumes, l'idée c'est après de mettre en place des menus à la cantine. Donc on va pouvoir travailler avec le personnel de cantine pour réfléchir autour de l'alimentation, etc., etc. Donc l'idée à chaque fois, c'est sur ces fiches de Chamango et sur le travail qui a été réalisé, c'est qu'enfin on a un projet interdisciplinaire, donc on va pouvoir sortir de la classe et travailler, ou en tout cas avoir des idées de travail avec les collègues de l'établissement. Une autre ressource qui est Destination Francophonie. Destination Francophonie, donc c'est à partir, les fiches ont été créées à partir de l'émission Destination Francophonie, qui est l'émission qui passe, voilà. Où on va retrouver pareil des fiches de niveau A2, A1, adultes et adolescents. Et l'idée ici, c'est de faire le tour. Pardon, excusez-moi, je bouge beaucoup. C'est de faire le tour de personnages et de situations francophones et de voir un petit peu les initiatives qui sont créées autour de la francophonie et notamment autour de l'éducation. Par exemple, si on prend la première ressource ici, on va s'intéresser on est sur Destination Francophonie en Finlande. Et ici, le présentateur, on va voir un petit peu les rencontres et le projet. Anne me propose ensuite de retrouver Isabelle dans le parc tout près de l'école. Plusieurs fois par semaine, elle organise avec ses collègues des activités autour de la nature. C'est aussi une spécialité de l'éducation en Finlande où la sensibilisation des enfants à l'environnement. Voilà, par exemple, ici, c'est la rencontre d'un personnage francophone, d'une enseignante qui privilégie l'école en dehors de la classe. Dans Destination Francophonie, différents endroits francophones, différents acteurs de la francophonie, et on va travailler autour de ça. Je ne sais plus si j'ai un peu de temps, je crois que j'ai un peu de temps, mais je vais faire un petit peu. Donc, ça, Destination Francophonie. Ouais, il n'y a plus beaucoup de temps. Plus beaucoup de temps, voilà, merci. Mais vas-y, je continue. Allez, je finis rapidement, clac, clac. J'ai pas fait une sélection assez sélective. Donc, je crois qu'il me reste une ou deux. Voilà. Donc, Destination Francophonie, clac, clac, on est sur ça, bam, bam. Important, juste TV5 Monde, parce que TV5 Monde, et c'est comme aussi un rappel à RFI, ce que disait Julien, c'est que le travail par rapport
à l'éducation aux médias. Donc, sur l'éducation aux médias, il y a un gros travail qui est fait avec plein de ressources qui ont été sélectionnées autour de l'éducation aux médias. Donc, ça, vous retrouverez, si vous tapez éducation aux médias, TV5 et à l'information, vous allez retrouver un certain nombre de ressources qui soient sur l'information, sur les bonnes pratiques sur Internet, sur comment faire une émission, une chaîne de télévision, etc., etc. Donc là, c'est toute la partie qui est très importante du côté de TV5 Monde, c'est comment j'apprends, quelle est l'info, quelle est l'intox, etc., etc. Non, sous différentes choses, sous différents formats. Voilà, donc ça c'est une première chose. Et je finis très rapidement, puisque 2024 Jeux Olympiques. Alors pour le moment, on est c'était sur le bilingue. Sur le bilingue, hop, 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 hop. Je vais revenir sur le bilingue quand même, parce que c'est important. Sur le bilingue, on a aussi des ressources. Ici, clac, hop, enseignement bilingue. On a des ressources qui s'adressent à un public en discipline non linguistique, voilà, de l'histoire, l'esprit sorcier, etc., etc., qui permet de travailler en bilingue. Et la spécificité, juste pour vous montrer ça, et après j'arrête, la spécificité de ces ressources, c'est qu'elles sont traitées pour un public bilingue, c'est qu'on a dans la fiche enseignant, pardon, et dans la fiche apprenant, on a la notion d'alternance codique entre la langue première et la langue seconde. Non, la langue première et la langue étrangère. Donc ça, c'est une spécificité, pardon, de ces ressources. Et la spécificité, c'est qu'on travaille sur les disciplines non linguistiques. Voilà, je crois que je voulais juste... Je vais arrêter là. Juste, je sais que les Jeux Olympiques, alors pour le moment, on a une rubrique qui s'appelle Vivre les Jeux Olympiques. Alors pour le moment, il n'y a qu'une ressource. Voilà, mais une ressource fort intéressante. On s'intéresse à une athlète qui est du Paralympique. Voilà, on nous invite à découvrir Agathe Poli. Je pourrais en parler, je pourrais présenter plein d'autres choses, mais je crois que j'ai plus du tout le temps. Donc je vais m'arrêter là. C'est un peu abrupt. Merci beaucoup, Marie. Donc, voilà, on peut voir qu'avec TV5 Monde, on peut découvrir, jouer, enseigner, apprendre en français. Sans transition avec la dernière ressource sur les Jeux Olympiques, je vais laisser la parole à M. Grégory Lannes pour présenter le kit du Cavilam organisé avec la FIPS. Voilà, Grégory. Parfait. Merci. Merci Aude, merci Marion. Marie, pardon. Je vais partager mon écran. Et vous allez me dire si vous le voyez correctement. Parfait, hein. Donc, Olympkit, c'est les Jeux Olympiques Paris 2024 et les Jeux Olympiques Paralympiques. Il ne faut pas oublier les Jeux Olympiques Paralympiques, hein. C'est dans exactement 169 jours, hein. Et donc, cet événement international, ça sera une occasion assez rare de tourner les projecteurs sur la France, hein, sur la langue française, mais également sur la francophonie ou les francophonies. Donc, c'est un kit pédagogique qui a été, c'est un projet de la FIPF, hein, et un kit qui a été conçu et réalisé par les équipes du Cavilam Alliance française à Vichy. L'objectif, c'est de faire travailler les apprenants en français sur la thématique du sport, hein. Ça, vous l'aurez compris, hein. Quelques chiffres. Olympkit, donc ce sont des ressources pédagogiques, hein, pour les professeurs de français, des ressources pédagogiques qui sont vraiment clés en main à utiliser très facilement, et ça se décline en quatre parties. Des affichettes interactives qui ont été réalisées sous Geniali, hein, et qui permettent d'être projetées dans la classe ou utilisées en autonomie sur des tablettes ou des ordinateurs, par exemple, hein. Ce sont ensuite des fiches pédagogiques, donc ce sont des séquences pédagogiques de 45 minutes, hein, qui partent toutes d'un document déclencheur, d'un document authentique, que ce soit des articles de presse, des vidéos ou des audios, et qui ont été fournis
grâce au partenariat que nous avons avec Radio France Internationale et TV5 Monde. C'est également un guide pour les enseignants de français qui permet de mettre en place des projets de classe, dans la classe, dans l'école, dans l'institut, dans l'alliance, donc quel que soit l'établissement dans lequel les enseignants travaillent. Et enfin, Olympkit, c'est un jeu d'évasion, en mauvais français un escape game, qui va permettre de découvrir plusieurs facettes du sport et de la francophonie. On passe un petit peu dans le détail. Donc, les affichettes interactives, donc, qui ont été conçues sous Geniali pour des niveaux plutôt débutants, A1, A2, sont des activités interactives et qui permettront, sous une forme assez ludique, de travailler pour la première le vocabulaire du corps humain, à travers le sport bien sûr, de faire deviner aux apprenants différents sports et handisports. Ça sera l'occasion également de découvrir des athlètes, des sportifs qui vont participer au prochain JO, et de travailler effectivement le portrait, les présentations, la description et des petites biographies. Il y a aussi une affichette interactive assez intéressante sur l'abécédaire du sport. Et puis l'objectif, c'est de développer les connaissances des apprenants sur le sport en général, sur les JO en particulier. Et donc la dernière affichette d'un niveau un petit peu plus élevé, d'un niveau A2, permettra de découvrir les records qui auront marqué l'histoire des Jeux Olympiques. Deuxième partie, ce sont des fiches pédagogiques. Un petit peu sur le même principe que les fiches qu'a présentées Marie avec TV5 Monde. Donc, il y a toujours une fiche pour l'apprenant qui est téléchargeable, une fiche pour le professeur, et on vous facilite encore plus le travail en vous proposant une fiche qui va répertorier le matériel qui sera nécessaire pour mettre en œuvre la séquence pédagogique, que ce soit des ciseaux, des post-it, différentes feuilles de papier, etc. On travaille sur ces fiches pédagogiques différentes compétences, notamment la compréhension écrite, la compréhension orale, et sur des niveaux A2, B1. Je le dirai, je crois, après, mais toutes les ressources qui ont été développées sont adaptées à partir d'un âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, et puis après sur les adolescents, voire même les adultes. Chaque séquence pédagogique est organisée de la même manière pour créer une routine. On a bien entendu utilisé des expressions sportives pour ces différentes étapes. Un échauffement qui est l'équivalent d'une mise en route, à vos marques, qui va être des activités pour travailler la compréhension orale ou la compréhension écrite. Prêt, un travail sur la langue, sur les aspects grammaticaux par exemple. Partez, c'est la partie de production, donc chaque séquence pédagogique se ponctue par une production. Et enfin, on a prévu des activités un petit peu originales. On travaille sur le sport, sur le français, et donc on a imaginé pour vous des activités pour mettre vos apprenants en mouvement, et tout en travaillant un point de langue, ou en tout cas une compétence. Donc on peut imaginer des activités de grammaire dynamique active, en faisant des petites pompes, en faisant des squats, ou en tout cas en faisant des mouvements pour rester en forme. Donc 9 fiches pédagogiques et qui sont, comme je le disais tout à l'heure, il y a toujours un document déclencheur, un document authentique, des articles de presse, des vidéos ou des sons, et on a un petit exemple d'une vidéo avec Nathan Maillet. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on met aussi à l'honneur des athlètes paralympiques. Je vous montre juste un petit extrait donc d'une vidéo avec Nathan Maillet, et je vais vous le présenter tout de suite. Ça
Bonjour, je m'appelle Nathan Maillet, j'ai 22 ans et je suis sportif de haut niveau au sein de la Fédération française de sport adapté en natation. Suite à... On m'a reconnu comme quoi j'avais un handicap, donc on m'a mis en lien avec la Fédération française de sport adapté qui s'occupe des personnes en situation de handicap. Voilà, donc c'est Nathan, c'est un athlète, nageur, handicapé et qui est très touchant, hein. Et les apprenants, les étudiants vont pouvoir découvrir, travailler leur compréhension orale à travers son témoignage et son histoire. Olympkit, c'est la découverte de plusieurs sportifs francophones, mais pas que, ou en tout cas qui appartiennent à l'ère francophone, dont les pays sont États membres de l'OIF. Donc on a vu Nathan Maillet sur la paranatation. Vous allez rencontrer aussi Pritika Pavad, qui est une pongiste, à partir d'un document audio de RFI. Mais également Ezine Kalou, qui est une basketteuse, un surfeur marocain, Ramzi Boukiam, qui va nous évoquer ses souvenirs en lien avec le sport. Et on va terminer également avec Rose Ntike Lonkonienne, qui est sud-soudanaise et qui a la particularité d'avoir concouru aux JO de Tokyo sous la bannière de l'équipe olympique des réfugiés. Donc, Olympkit, c'est aussi un bon moyen de mettre en lumière les valeurs de l'olympisme, des valeurs qui sont le dépassement de soi, l'engagement, la solidarité, mais également l'inclusion et la tolérance. Le troisième volet d'Olympkit, c'est ce fameux jeu d'évasion qu'on a baptisé la course aux anneaux. Donc, comme tout jeu d'évasion, donc qui est disponible en ligne. Je vous donnerai l'adresse, bien sûr, tout à l'heure. Donc, comme tout jeu d'évasion, il y a une situation. On est en 2024 à Paris, bien sûr. Les Jeux Olympiques commencent dans quelques minutes. Les sportifs, les spectateurs, les organisateurs n'attendent plus qu'une seule chose, c'est que la cérémonie d'ouverture commence sur la scène. Le dernier porteur de la flamme olympique va bientôt arriver, mais les anneaux olympiques ont disparu. Donc, la mission de vos apprenants, de vos groupes, va être de retrouver ces anneaux olympiques, hein, les 5 anneaux olympiques, pour enfin que la cérémonie d'ouverture commence. Et à travers différentes quêtes, ce sera l'occasion de vivre une aventure, de rencontrer des sportifs francophones et, comme je l'ai dit tout à l'heure, de découvrir les valeurs du sport en essayant de résoudre des énigmes qui sont assez ludiques. Bien sûr, hein, comme dans tout jeu d'évasion, le temps est limité. On a 45 minutes. Et pour retrouver les anneaux olympiques, découvrir aussi des disciplines olympiques et puis des nouvelles disciplines olympiques, de rencontrer des sportifs et bien sûr de mener un travail collaboratif. Quelques images à l'écran du jeu d'évasion, hein. Donc, il y a eu un travail assez intéressant qui a été fait au niveau du graphisme pour que ce soit agréable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce jeu d'évasion est vraiment adapté pour des jeunes adolescents adultes. On a intégré aussi à l'intérieur des éléments culturels dans les énigmes, comme des chansons de Stromae, par exemple, donc le chanteur belge. Et puis, voilà, à chaque fois qu'une énigme est résolue, il y a des récompenses sous forme de médailles qui débloquent, hein, les quêtes pour passer à la suivante. Dans ce jeu d'évasion, les étudiants, les élèves vont découvrir 7 pays francophones: la Lettonie, la France, le Maroc, bien sûr, la Roumanie, le Cambodge, le Sénégal, la Belgique. Ça sera l'occasion également de découvrir des disciplines olympiques, 11, et puis surtout les nouvelles disciplines olympiques qui sont présentées au JO Paris 2024.
les épreuves de surf, les épreuves de breakdance et les épreuves de skateboard et d'escalade avec les frères Mahouen, donc ce sera la dernière Olympiade. On a voulu vraiment porter un éclairage particulier aussi au paralympisme pour sensibiliser les apprenants à l'inclusion. Donc avec la découverte de Nathan, vous l'avez rencontré, Nathan Maillet, et puis de Théo Curin, qui est un quadri amputé, qui participera pas cette année aux Jeux Olympiques, mais qui a participé aux précédentes, et son témoignage est tout à fait émouvant également. Enfin, pour terminer, on a préparé des pistes pour mettre en place dans vos classes des projets autour des JO, autour du sport. Donc, c'est un livret qui est à télécharger. Et on a prévu, en fonction de votre temps, du temps dont vous avez à disposition, 3 parcours différents. Un parcours court, donc de 4 séances de 45 minutes, un parcours un peu plus long de 6 séances de 45 minutes et un parcours beaucoup plus long, si vous voulez l'étaler sur plusieurs semaines, voire mois, un parcours de 9 séances de 45 minutes. C'est accessible à partir d'un niveau A2. Le principe, et l'objectif, c'est de mettre en place un projet dans la classe. Donc, ça permet de motiver les apprenants, de développer les compétences de collaboration et d'enrichir le lexique et leurs connaissances sur l'olympisme et le sport en général. Mais ça peut être intéressant de mettre en place ces projets au niveau de l'établissement pour créer là un événement qui va pas seulement concerner la classe, mais peut-être d'autres classes ou d'autres professeurs, notamment le professeur de sport par exemple. Et puis, si vous avez l'énergie, si vous pouvez travailler avec certains de vos collègues dans vos établissements ou Institut français ou Alliance, c'est d'organiser un événement comme une kermesse, par exemple, autour du sport, de la langue française et de la francophonie. Donc, c'est un projet évolutif. On peut y intégrer du numérique ou non. Et on peut aussi, il peut être transversal puisqu'on peut y intégrer des collègues d'autres disciplines que le français. J'avance vite là-dessus parce que je regarde le temps et on est bien. Donc, où trouver les ressources? Un site, olympkit.com. Donc, c'est en accès libre. Ce sont des ressources qui sont complètement gratuites. Et vous allez retrouver en téléchargement les fiches pédagogiques. Vous aurez accès au Geniali interactif, donc aux affichettes interactives. Et puis, vous pourrez jouer aux jeux d'évasion, donc soit en autonomie, soit en groupe. Si vous n'avez pas compris tout ce que je viens de dire parce que j'ai parlé assez rapidement, on a un petit clip de 1 minute qui récapitule de manière assez dynamique Olympkit et toutes ces ressources pédagogiques. À vos marques, prêts, partez! Vivez les Jeux Olympiques avec Olympkit, un kit pédagogique de la Fédération internationale des professeurs de français, conçu et réalisé par le CAVILAM Alliance française. Faites entrer le sport en classe de français grâce à ce kit gratuit qui vous donne accès à un grand nombre de supports clés en main. Vous voulez en savoir plus? Foncez vers la course aux anneaux. Vous allez transpirer avec ce jeu d'évasion de 45 minutes, disponible sur tous les supports et accessible dès le niveau A2. Parcourez 7 univers différents, rencontrez de nombreux athlètes francophones et retrouvez les 5 anneaux du drapeau des Jeux Olympiques. Accrochez-vous, ce n'est pas tout. 15 dossiers pédagogiques du niveau A1 au B1, comprenant des déroulés pédagogiques, des fiches apprenants, des fiches matérielles,
Tout ceci conçu à partir de ressources authentiques de nos partenaires TV5 Monde et Radio France Internationale. Vous rêvez de réaliser un projet qui mêle sport et langue? La balle est dans votre camp avec cette dernière surprise. Un livret d'accompagnement pour des projets à dimension variable, transversaux et multilingues vous aidera à célébrer cet événement sportif incontournable. Vous êtes dans les starting blocks? Rendez-vous sur www.olympkit.com. Voilà, donc si vous aimez pas le sport, en 2024, vous allez souffrir, hein, je pense. Donc voilà, c'est pour Olympkit. Donc je vous encourage à aller sur olympkit.com. C'est gratuit, c'est en accès libre. Ce sont des ressources qui sont vraiment faites pour vous. Et voilà, ça fait partie de l'ADN, j'allais dire, du Cavilam Alliance française, de pouvoir proposer des ressources pédagogiques pour la communauté mondiale des professeurs de français dans le monde. Merci à vous. Merci beaucoup, Grégory. Oui, effectivement, on va tous faire entrer le sport en classe de FLE avec grand plaisir cette année. Merci. Je vais laisser la parole à Antonio Gallego. Voilà, pour qu'on passe maintenant sur une partie plus espagnole. Voilà, avec une présentation de quelques actions. Antonio, c'est à toi. Merci. D'accord, merci beaucoup. Eh bien, comme dit Aude, je suis le président de la Fédération des associations de professeurs de français qui regroupe approximativement une vingtaine d'associations dans tout le territoire espagnol. Et en plus, on fait partie de la Fédération internationale des profs de français, donc, comme a nommé Grégory auparavant, la FIPF. Donc, on nous avait déjà présenté ce kit au président des fédérations dans le monde entier. Et c'est là où on a pensé à promouvoir l'événement sportif de l'année des JO à Paris dans le système éducatif scolaire, d'accord, dans toutes les catégories. On va voir un petit peu partir d'un concours. Hein. L'idée chaque année, c'est de créer un concours pour les élèves des professeurs associés à n'importe quel type d'association qui fait partie de la FEAPF, c'est-à-dire de notre fédération. Donc, c'est une des exigences, c'est que l'élève participant soit, le prof, en fait, soit associé à n'importe quel type d'association de la fédération. Donc, l'idée, comme chaque année, c'est de promouvoir la langue française, c'est de motiver nos élèves. Actuellement, on a une situation assez compliquée puisque la langue française, la deuxième langue étrangère dans le système éducatif espagnol est optionnelle. Donc, on doit vraiment, nous, les enseignants, motiver. Et le sport est vraiment quelque chose. Moi, j'adore le sport, Grégory, donc c'est support pour moi. Mais évidemment, le sport est vraiment quelque chose de très important dans la vie quotidienne de la société. Donc, on a pensé à créer un concours au niveau national. Vous avez pour l'instant, c'est encore un brouillon, d'accord, mais vous avez donc l'affiche, l'infographie avec tous les détails dans le QR code, d'accord. Donc, si vous cliquez ou si vous allez sur le QR code, vous avez les bases, la bases del concurso, c'est en espagnol, d'accord, mais je peux vous expliquer un petit peu en quoi consistent ces bases. Donc, comme je vous ai dit, la thématique, c'est Paris 2024 les JO. C'est vraiment pour motiver, pour que les élèves puissent jouer avec la langue française, donc avec l'Olympic Kit de la FIPF et de Cavilam. Les enseignants ont de quoi travailler. En quoi consiste ce concours? Les élèves doivent réaliser d'une manière individuelle ou collective un spot publicitaire en promouvant les JO. Donc, ils doivent créer plusieurs scènes avec de la musique, avec leur voix, avec leur punch. Ils doivent créer pendant 1 minute maximum ce spot publicitaire. Il y aura
deux phases. La première, c'est que les élèves vont devoir envoyer à travers les profs associés à leur propre association. Chaque association vont devoir délibérer pendant un mois les gagnants. Et finalement, chaque association va présenter un gagnant des 4 catégories pour un concours au niveau national. Donc, il y aura, comme par exemple, dans le mondial de football, il y aura des qualifications et il y aura des associations qui vont présenter leurs gagnants et pour finalement avoir une finale. Et le gagnant aura gagné le prix que je vais vous raconter un petit peu plus tard. Donc, quelles sont les catégories? Catégorie des élèves du primaire, ça sera une catégorie. La seconde catégorie, ça sera première et deuxième année du secondaire, primero y segundo de la ESO. Ensuite, catégorie C, ça sera troisième et quatrième année de la ESO. Et finalement, on a une catégorie un petit peu plus large, bachillerato, c'est-à-dire les premières années et terminale, l'école de langue, los ciclos formativos, formation professionnelle et université. Donc, chaque participant devra envoyer, comme je vous ai dit, le spot publicitaire à chaque enseignant. L'enseignant va envoyer d'abord à chaque association en indiquant donc le nom du professeur, l'association à laquelle il fait partie, le centre éducatif dont il travaille, cet enseignant, et les noms et prénoms des élèves. D'accord? Donc, quelles sont les dates à tenir en compte? La première date, c'est que les élèves vont devoir envoyer leur spot publicitaire à travers leur prof, leur enseignant, jusqu'au 8 avril. À partir de là, du 8 avril, chaque association va devoir délibérer chaque gagnant des 4 catégories de chaque association jusqu'au 8 mai. Et ensuite, il y aura les qualifications où ce sera les présidents de chaque association qui vont devoir délibérer, voter pour ces qualifs jusqu'au début juin. Et le maximum au 15 juin, on aura les gagnants qui seront postés sur nos réseaux sociaux. Quel est le prix de chaque gagnant de chaque catégorie? Ça sera un chèque de 100 € pour Décathlon, hein, puisqu'on parle de sport. Donc, ils auront de quoi dépenser 100 € pour un matériel sportif. Voilà. Comme je vous dis, tout y est dans le QR code. D'accord? Il y aura peut-être des légères modifications. Il faudra attendre la définitive lorsque les réseaux sociaux de la fédération et de l'Institut français le postent définitivement. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le concours. Il y a quelqu'un qui demande quelles sont les associations. Je pense qu'on pourra le faire par écrit parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il y en a une vingtaine, d'accord. Vous pouvez, si vous cliquez sur le QR code, il y a le mail de la fédération. Donc, vous pouvez écrire à la fédération, vous dites, écoutez, je suis de je sais telle partie du territoire espagnol, et nous, on vous indique quelles sont les associations qui sont les plus proches. Hein, d'accord. Merci. Et pour finir. D'accord, ok, c'est bon. J'ai fini, c'est bon, c'est bon. Pardon. Non, merci beaucoup, Antonio. Donc, voilà, lien avec le sport. Maintenant, on va attaquer une toute autre problématique de la francophonie, en lien, bien sûr, avec le thème du prochain sommet qui est Créer, innover et entreprendre en français. Et Stéphanie et Circé vont nous présenter un concours scolaire qui s'appelle Créaction pour créer et entreprendre en français. Merci à vous. Bonsoir, alors merci infiniment pour l'invitation. Si je peux aussi partager un document, du coup on a fait aussi une petite présentation. Avec plaisir. Parfait.
Très bien, je vous en remercie. Alors nous allons, Circé et moi-même, vous présenter le concours Créaction francophone, créer et entreprendre en français. Donc, hop, là. Alors donc je vais dans un premier temps vous présenter l'association La France aussi. C'est donc une association dont l'objectif principal est l'enseignement du français langue maternelle, donc le FLAM, auprès d'un public francophone, d'enfants francophones. Dans notre cas, de 3 à 15 ans, à Madrid. Et donc nous proposons en général, toujours des projets autour de la francophonie, puisque c'est une fête qui nous tient énormément à cœur et que nous souhaitons, à cette occasion, justement, partager des projets au-delà des enfants qui, en général, viennent dans nos programmes Flammes. Alors, je vais laisser Circé présenter son association. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Circé, je suis la présidente et la fondatrice de Mazette. Mazette est une association qui accompagne les francophones dans leur épanouissement professionnel, que ce soit des salariés ou des entrepreneurs, au travers de formations, de conférences, de networking drink. Nous sommes basés à Madrid, mais on propose des formats online pour pouvoir toucher toute la francophonie d'Espagne. Et nous ouvrons prochainement une antenne à Malaga au mois d'avril. Voilà. Donc, ce concours, en fait, propose tout simplement d'exposer les plus jeunes à la créativité entrepreneuriale. Et pour cela, l'objectif principal, c'est tout simplement qu'ils réalisent un projet professionnel, donc pour les jeunes de 13 à 17 ans, ou alors de tercero de la ESO à segundo bachillerac, en tout cas dans les établissements où on enseigne le français, ou enfin, en français ou quelle que soit la modalité, sur tout le territoire espagnol. Et les élèves flammes, évidemment, sont inclus dans ce projet. Alors, rapidement, concernant les modalités de participation, il y a donc un formulaire à remplir par l'enseignant. À l'issue justement de ce formulaire, les enseignants reçoivent un dossier complet dans lequel il y a les instructions du concours et également une filmothèque comprenant du matériel didactique avec des échanges avec des entrepreneurs de différents pays francophones. Donc c'est du matériel, je dirais, précieux pour la conduite de ce projet, puisque c'est une manière aussi d'avoir tout simplement la voix de ces entrepreneurs à impact. Ça, c'est important aussi, et on vous l'expliquera. Et puis de tout simplement avoir des modèles et des exemples de comment on présente son projet et d'idées qu'ont eu d'autres entrepreneurs francophones, qu'ils soient établis en Espagne ou non. Donc une fois que les projets sont soumis, nous allons retenir des bons projets, et ces 10 meilleurs projets devront en fait tout simplement présenter leur projet en vidéo. C'est ce qu'on appelle, en mauvais français aussi, je reprends le terme, le pitch. Donc ils vont devoir effectivement soumettre via une vidéo leur projet d'entreprise. Et suite à ça, donc il y aura une sélection finale qui va s'établir, et pour cela, nous avons sélectionné un jury que Circé va vous présenter. Oui, tout à fait. On a sélectionné un jury d'entrepreneurs et de salariés qui travaillent essentiellement dans l'impact. Donc, pour chapeauter ce jury, on aura un chef d'entreprise qui s'appelle Nicolas de Valette, qui est dirigeant d'une entreprise à impact, Docteur Electro. La vocation de Docteur Electro est de donner une seconde vie aux appareils électroménagers. Ensuite, nous avons Maëlys Bobo, qui est experte en communication, qui est consultante en agence spécialisée dans les marques à impact. Catalina Bettencourt, qui est l'experte innovation et qui a fondé une agence qui s'appelle Inato Studio, qui est spécialisée dans les émergences de nouvelles idées holistiques et à impact. Et puis enfin, Stéphanie pour le jury marketing et moi-même pour la partie RH, parce qu'avant de créer Mazette, j'ai travaillé pendant 13 ans en tant que responsable développement ressources humaines pour une multinationale.
Donc, on pense que en termes de jury, en tout cas, nous sommes au complet pour pouvoir effectivement évaluer les dossiers et les idées de chaque élève. L'évaluation se fera donc selon différents critères, selon la pertinence des projets proposés, la faisabilité, l'originalité et également la qualité de la présentation. Donc, nous souhaitons proposer donc déjà un certificat à tous les élèves qui participeront à ce projet. Et puis, proposer également à l'équipe gagnante de rencontrer un chef d'entreprise. Pourquoi pas de visiter également ces installations, en tout cas d'avoir un échange avec ce chef d'entreprise pour éventuellement avoir aussi un retour concret sur leur projet et découvrir également ce monde merveilleux qu'est l'entrepreneuriat où, en tout cas, nos jeunes sont amenés à entrer dans le monde professionnel un beau jour. Concernant le calendrier, les inscriptions sont déjà ouvertes. Ensuite, il y aura au mois de mars, donc vous aurez jusqu'au 20 mars pour soumettre le projet. Nous ferons une sélection à la fin du mois de mars et tout au mois d'avril, en fait, sera dédié à la réalisation de la vidéo, à la sélection également et à l'annonce du gagnant. Donc, vous avez du temps, on va dire, pour participer à ce projet et vous permettre effectivement d'avoir envie d'y participer. Nous vous encourageons en tout cas à y participer très rapidement parce que le temps passe vite. Qu'est-ce qu'il faudra présenter dans ce projet? C'est indiqué évidemment dans la structure du concours que vous allez recevoir. C'est principalement de l'information générale, le nom de l'entreprise, développer un peu l'idée, développer un plan marketing, parler de son impact social et aussi pouvoir défendre un budget prévisionnel. Voilà. Donc, j'ai mis le petit code QR si vous souhaitez accéder au site internet. Et nous vous remercions pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. On espère effectivement que plusieurs enseignants, élèves se saisiront de ce projet, ce qui met en avant vraiment une autre dimension de la francophonie. Merci à vous. Sullivan, je vais te laisser terminer sur la présentation de quelques actions phares en Espagne grâce au festival que tu gères et que tu vas faire en automne prochain et avec des actions d'ici là, tu m'as annoncé d'autres séances en amont de ce festival. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Oui, bonsoir, car il se fait tard. Je vais être assez rapide parce qu'on est toutes et tous très fatigués. Merci à Aude pour l'invitation. Je suis ravi de pouvoir présenter rapidement, encore une fois, le Festival de Ciné Francés, Festival de ciné français. Alors ça, c'est son nom officiel, c'est le nom historique du festival, puisqu'il s'agit bien d'un festival de cinéma francophone. Il faut savoir qu'on collabore régulièrement avec le Bureau Québec, les différentes ambassades francophones. Donc c'est un festival qui est impulsé, qui est organisé depuis 30 ans, depuis plus de 30 ans effectivement par l'Alliance française. Alors quand je dis l'Alliance française, en fait on est trois en fait tout simplement sur l'organisation de ce festival. Une chargée de mission, notre responsable culture communication et moi-même, ce qui est donc finalement très peu au regard de la taille de ce festival, qui est considéré comme un festival de cinéma professionnel, en tout cas. Un festival de cette taille, en général, c'est plus voilà, 10-15 personnes sur l'organisation toute l'année. Donc, nous, on est partagé entre notre quotidien à l'Alliance française et sur ce festival qui nous demande effectivement beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Alors, c'est un festival qui est très, très ancré localement, avec un fort soutien de la mairie de Malaga, mais pas que. C'est un festival qui est connu, reconnu à l'échelle nationale et internationale. Il en existe d'autres, des festivals de ciné français organisés par des alliances françaises ou des instituts français. Il existe celui de Hong Kong, qui fonctionne très, très bien. Il y a aussi un festival de cinéma en Australie et il y a celui de Malaga, un festival qui a accueilli l'an passé plus de 15 000 personnes à l'occasion de la 29e édition, ce qui constitue un record. Mais comme vous avez toutes et tous partagé de belles présentations, et moi je n'en ai pas, j'ai une vidéo que esto déteint la fonction de compartir la pantalla de séance continue. Si, je vais essayer de vous partager une vidéo si je la trouve. Non, où est-ce qu'elle est ma vidéo? Excusez-moi. Je ne trouve pas ma vidéo. Pantalla.
Bon, bref, non. Vous voyez peut-être une photo là. Bon, j'arrive pas à trouver Oui. ma vidéo. Bref, c'est pas grave. Je vais continuer ma présentation avec cette belle photo. C'était en fait un simple résumé en 2 minutes en fait de la dernière édition qui dit tout. Mais bref, je vous inviterai à aller voir cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Donc le festival, comme je vous le disais, accueille plus de 15 000 personnes lors de la 29e édition. Chaque année, nous tentons d'inviter des talents émergents ou des invités de prestige. L'an passé, nous avons invité Dominique Besnéard, qui est connu, qui est le Monsieur Cinéma, qui était l'agent de toutes les stars françaises. Nous avons eu la chance aussi d'accueillir Paul Kircher, qui est l'artiste émergent du règne animal, un des acteurs principaux de ce film. Nous avons diffusé lors du gala d'inauguration la Palme d'Or du Festival de Cannes en ouverture, donc du festival Anatomie d'une chute. Les salles ont été remplies, nous organisons différents jurys, il y a différents prix qui sont remis aussi. L'an passé, la grande nouveauté, c'est que nous avons pu attirer de nouveaux partenaires et pas des moindres, puisque nous collaborons depuis l'an passé avec la chaîne de télévision franco-allemande Arte. Nous travaillons aussi avec France 24, avec Air France, Cerveza Victoria et tout un tas d'autres partenaires en tout cas. Nous commençons toujours le festival, nous débutons toujours le festival avec une grande exposition événement. L'an passé, ça a été une exposition sur les coulisses du cinéma avec un photographe assez connu en France dans ce domaine-là qui s'appelle Christophe Brachet, que nous avons invité pour l'occasion. Nous avons organisé une masterclass de Christophe Brachet avec des étudiants de l'école des Beaux-Arts aussi. Une nouveauté de l'an passé, c'est la nouvelle dynamique éco-responsable que nous avons initiée. Cette dynamique-là fait partie d'un projet plus global que nous avons intitulé le projet Alliance Verte. Voilà. Je pourrais en parler pendant des heures, mais ce n'est pas l'objet de ce webinaire-là. Et nous terminons toujours, donc il y a ensuite une semaine de projection, une section officielle, documentaire, court-métrage. Nous collaborons aussi avec le Centre Pompidou de Malaga. Et nous terminons toujours par une soirée de clôture assez exceptionnelle avec des groupes de la nouvelle scène française, donc des groupes de musique, en partenariat avec Sony Music France. Voilà, toujours en partenariat, et en l'occurrence ici avec la Technica que nos amis espagnols connaissent bien. Bref, je pourrais vous parler pendant des heures de ce festival, mais j'ai plutôt été invité aujourd'hui pour parler des sessions scolaires que nous organisons dans le cadre du festival. Alors, chaque année, nous proposons, comme son nom l'indique, des projections dédiées au public scolaire du niveau primaire à bachillerato. Alors, pourquoi nous organisons cela? Parce qu'on pense que le cinéma est un puissant outil d'apprentissage, déjà qui stimule l'imagination et qui donne aux enfants et aux jeunes l'occasion de développer leur esprit critique. Pourquoi nous organisons ces sessions scolaires aussi? Pour promouvoir la langue et les cultures francophones dès le plus jeune âge, et puisqu'aussi, très clairement, c'est une excellente plateforme de promotion de l'Alliance française. Alors, comment nous mettons en place ces sessions scolaires? C'est assez simple. Déjà, nous avons créé il y a quelques années une newsletter en fait, que nous avons intitulée la RED, le réseau en espagnol, la RED du professeur de français, et qui rassemble en fait une grande partie des professeurs de français de la province de Malaga. Alors, pourquoi avoir créé cette newsletter? Déjà, d'établir un lien, pour pouvoir établir un lien régulier avec les professeurs qui se sentent un petit peu isolés dans leur établissement et qui parfois manquent d'outils. Donc, nous mettons à disposition des outils de manière mensuelle, donc des fiches pédagogiques créées par les professeurs de l'Alliance française de Malaga. Donc, nous envoyons cela de manière mensuelle aux professeurs de la région. L'idée était aussi de placer l'Alliance française au cœur, au centre de la francophonie dans la région de Malaga, et très clairement aussi de promouvoir les cours, les examens et plus généralement les activités de l'Alliance française de Malaga. Et donc, c'est à travers cette newsletter que nous effectuons la promotion de ces sessions scolaires qui ont attiré, il faut savoir, plus de 10 000 jeunes l'an passé à l'occasion du festival. Donc, c'est assez conséquent. Donc, voilà. Donc, très clairement, très concrètement, nous sélectionnons 4 à 5 films, encore une fois, du primaire à bachillerato pour différents publics. Et ces films-là, nous allons les projeter en fait une dizaine de fois, entre 10 et 15 fois, des films qui sont sélectionnés très généralement sur la plateforme de l'Institut français cinéma. De notre côté, les enseignants
de l'Alliance française de Malaga crée des fiches pédagogiques que nous mettons à disposition des professeurs. Nous réservons des salles privées. Nous travaillons beaucoup avec la chaîne française MKDOS. Alors, c'est souvent privé parce que comme il y a un prix, le prix a été fixé à 3 euros par, par élève. En tout cas, on peut difficilement aller dans des salles publiques. On a eu travaillé avec la Filmoteca d'Andalucía. Les profs andalous savent de quoi je parle, mais en l'occurrence, il faut que les projections soient gratuites, ce qui n'est pas le cas dans le cadre de ces séances scolaires. Voilà, il faut essayer d'identifier des salles de cinéma relativement dans le centre de la ville, puisque sinon, c'est une contrainte supplémentaire pour les établissements scolaires qui doivent louer des bus. Donc, tout se complique un petit peu. Le plus en amont possible, nous envoyons le programme de manière à ce que les centres puissent s'organiser. Avec la date, on annonce bien en amont la date de début des inscriptions. Et le jour J, nous envoyons en fait le lien pour que les établissements puissent s'inscrire. Donc, c'est un simple Google Form, hein, c'est pas plus compliqué que cela. Et nous traitons ensuite les demandes par ordre d'arrivée. Nous allons privilégier cette année les établissements Label France Éducation et le lycée français également. Ça, c'est une nouveauté de cette année. Et pour terminer dans l'organisation de tout cela, une fois qu'on a reçu toutes les demandes, nous envoyons un mail de confirmation et les établissements scolaires peuvent effectuer le virement. La nouveauté de cette année, et pour répondre à la forte demande enregistrée l'an passé, je vous ai parlé de 10 000 jeunes, mais il y a quand même beaucoup d'établissements qui n'ont pas pu obtenir des places. Il y a eu encore une fois une demande absolument qui nous a dépassé. Nous avons décidé de mettre en place 2 temps forts concernant le public scolaire en 2024. Il y aura toujours ces sessions scolaires organisées dans le cadre du festival qui aura lieu cette année du 11 au 18 octobre 2024. Donc, encore une fois, on fêtera le 30e anniversaire du festival. Et pour la première fois, nous allons organiser une autre session scolaire, cette fois-ci à partir du mois d'avril jusqu'au mois de mai. Et pour la première fois aussi à Malaga, mais en dehors de Malaga, puisque nous organiserons des sessions Córdoba, Cordoue, à Fuengirola et à Granada, à Grenade. Voilà, donc c'est un test, on espère que ça va fonctionner. Et voilà, donc j'adresse ce message à tous les professeurs, notamment de français andalous qui nous suivent, qui nous suivront en replay. Si vous n'avez pas reçu l'information, n'hésitez pas à vous enregistrer, à vous inscrire à la newsletter, la fameuse RED du professeur. Vous trouverez toute l'information sur notre site internet afmalaga.com. Et sinon, vous pouvez tout simplement aussi nous envoyer un email à info@afmalaga.com. Voilà, donc pour cette courte présentation du festival et principalement des sessions scolaires. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sullivan. Donc voilà, les sessions de cinéma scolaire en grand, au-delà de celles que d'autres alliances ou d'autres instituts peuvent faire. Voilà, avec effectivement, on vous invite vraiment à profiter de ce festival, des ressources pédagogiques qui vous sont mises à disposition par l'Alliance française de Malaga. Et pour terminer extrêmement rapidement, vous voulez évoquer un projet que Célia va vous faire, qu'on travaille avec d'autres ambassades francophones. Célia, voilà, avec une dimension nationale. Oui, donc depuis le service de coopération éducative de l'Institut d'Espagne, on a prévu plusieurs événements, donc particulièrement pour la semaine de la francophonie, notamment avec la tournée de Battle BD, qui est une troupe d'artistes, de dessinateurs en direct, qui passera à Barcelone, Saragosse et Madrid autour du 20 mars. Dans ces événements, on a aussi, pour rappeler rapidement un événement phare de l'Institut, l'événement Génération Label France Éducation, qui aura lieu du 13 au 15 mars 2024, et aussi une projection scolaire du film Aya de Yopougon, le 19 mars à l'Institut de Madrid et aussi dans d'autres instituts, notamment à Barcelone, Bilbao et Séville. Donc, ce sont plusieurs événements. On aura une série d'événements à travers toute l'Espagne, notamment autour de la bande dessinée et de l'illustration à cette période, puisque c'est la thématique qu'on a retenue pour cette année de la francophonie. Et on aura d'autres activités qui vont se dérouler jusqu'en octobre. À ce sujet, on aura des kits pédagogiques qui seront mis en ligne sur la page dédiée de notre site internet. Donc, il y a déjà plusieurs kits qui sont disponibles, notamment celui de la francophonie 2023 sur la nuit de la poésie, avec beaucoup de ressources et d'ateliers à faire en classe.
les ressources des nuits de la lecture qui ont eu lieu en janvier 2024 sur la thématique du corps. Donc, c'est des textes et des corpus très actuels qui peuvent être réutilisés avec bien sûr tout le matériel pédagogique nécessaire. Et aussi le kit de la nuit des idées de 2023 autour d'une thématique, de la thématique notamment de l'environnement. Donc, toutes ces ressources, elles sont sur notre site et on va alimenter cette page tout au long de l'année avec les nouvelles ressources de la francophonie. Et pour terminer rapidement, on va dédier une page sur notre site web à la francophonie et aux événements de la francophonie qui auront lieu de mars à octobre. Donc, et sur cette page, vous retrouverez catégorisé par ville et par public, donc jeune public, grand public, toutes les activités de tous nos partenaires, notamment les ambassades francophones avec qui on va travailler sur la tournée Battle BD et sur d'autres potentiels événements autour de la francophonie. Je vais laisser Aude conclure le webinaire. Voilà, donc beaucoup d'informations, que ce soit par la radio, par les médias, par le sport, par le ciné, par des concours visant à promouvoir les JO, l'entrepreneuriat, voilà, plein d'activités pour motiver vos élèves, vous accompagner aussi, vous, enseignants, dans tout le travail que vous faites, voilà, pour rendre encore plus riche cette année 2024 pour la langue française en Espagne. Un grand et un immense merci à tous nos intervenants qui avaient un défi de respecter un temps très court par rapport à tout ce qu'ils avaient à dire. Merci beaucoup à vous. Voilà, on espère que vous avez eu un panorama riche de tout ce qui peut vous accompagner toute cette année. Et pour rappel, voilà, vous avez sur l'écran les prochains webinaires. Voilà, on va vous souhaiter une excellente soirée. Merci à toutes et à tous et encore merci à tous nos intervenants. Merci. Merci, au revoir. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, au Bonne revoir. soirée. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.